Riquet. Et c'est Aurélien qui récupère le disque. Face à François. C'est parti. On a une force straight. Donc on veut empêcher les passes longues a priori. Et directement une possibilité de break pour les Rhinos de la part de Basile qui a failli trouver PE. JB pardon. Mais non. François qui trouve Léa. Léa qui cherche. Qui retrouve Basile qui est au milieu en pole position. François qui tente sur Basile. Et ça se joue à la hauteur et Basile gagne son duel. Un point pour les Rhinos. Et leur premier break, ce qui leur permet de passer devant directement. Tandis qu'on a 25 personnes a priori sur le chat. Enfin, sur un viewer. Merci à vous. Hein. Des flammes pour vous. Ah, on a des supporters des deux côtés, c'est bien, ça j'aime bien quand il y a les supporters des deux côtés. Ça fait vivre un peu le chat. Alors, on a Claire qui va chercher le pool, qui brique. Face à Natacha. Claire sur Mélissa, dommage, c'était très proche. Perte de disque, des vinyles. Qu'offre un nouveau break pour les Rhinos. Un potentiel nouveau break pour les Rhinos. La passe sur Josian. Josian, un poil trop fort, je pense. Ouais, ça n'atteindra pas Mélissa, mais c'est dommage, l'idée était là. Ah, il y a beaucoup de Mélissa. Alors Jonathan qui trouve Sébastien qui tente une longue sur Stéphane et ça passe. Point des vinyles qui marquent leur attaque. Allez les Mélissa. C'est comme les Jonathan, il y en a beaucoup aussi. Quand tu seras pas là, je peux dire Jonathan et Mélissa, ouais. Normalement ça passe. Tout le temps, tu dis tout le temps. Ouais. Jonathan, je la passe à Mélissa. Les Jonathan ont tous les cheveux longs en plus, c'est assez rigolo. Alors, Nico qui poule sur François. François qui cherche, qui va essayer de trouver Basile, je pense, non. Dans la précipitation, il essaie de trouver Léa, il ne la trouvera pas. Et c'est une chance de break pour les vinyles. Nico qui s'avance sur le disque. Avec en dump Aurélien. Ça part directement sur une longue, sur Florian, pardon. Ça ne passera pas. On rebascule sur l'attaque des Rhinos. François qui va chercher le disque. Et JB qui se propose. C'est malheureusement pas pour JB, mais plus pour Clémentine qui était là. Clémentine qui fait des signes de tête. Basile. Clémentine. Et JB, point des Rhinos. Bien exécuté de la part des Rhinos. Bravo à eux. On sent qu'il y a les ultras maintenant, ça y est. Quand c'est les matchs des Black Beasts et tout ça, on est 5, 10. Ah, quand c'est les Rhinos et les vinyles qui jouent, 25. Ces traçons là. Allez, c'est pour Claire. Ah, Claire qui ne peut a priori pas appeler de brique. Elle veut donc reprendre à la ligne. Elle se pose la question. Voilà, elle a sa réponse. Elle revient à la ligne.
Ah, malheureusement, c'est pas assez précis pour trouver Stéphane. Ça arrive dans les mains de Antoine. Antoine qui fait un upside. Qui est récupéré par Josian. C'est un nouveau break pour les Rhinos. Le petit spike, on l'a vu. Le petit spike, on l'a vu. Spécialité des Rhinos. Comment se faire des ennemis. Bien joué, bien joué. Upside un peu risqué, hein, on va pas se mentir. Le Jonathan en face chez les jaunes était très proche. Ça n'a pas suffi à empêcher Josian d'avoir le disque. 3-1 pour les Rhinos. Léa au pool. Ça poule. Très bien exécuté. Ça arrive lentement. Basile qui fait un petit coup de torse à Nico. Nico qui fait la passe à Aurélien. Aurélien qui va retrouver Nico. Voilà, pole position. Basile qui refait un contact. Attention à ça, Aurélien. Dans la suite, qui trouve Florian. Ses points, très beaux points des vinyles. Qui montrent que quand ils ont envie aussi de construire du jeu, ils sont aussi capables d'être redoutables. Même si parfois ils se précipitent un peu trop sur les longues passes. Là, ça a très bien tourné. « 3-2. Stéphane qui poule en upside. C'est dans la zone, c'est bien. Scarlett qui n'a pas osé aller chercher le disque. Et Sébastien qui fait la défense sur Natacha. Qui rôdait. C'est donc potentiellement un break pour les jaunes. S'ils marquent. Ah, malheureusement, c'est pas assez précis. Ça tombe. Antoine. Pour Natacha, ce coup-ci, ça passe. Cherche Scarlett, c'est trouvé. Cherche Melinda, c'est trouvé. Ça poursuit, mais là c'est Stéphane qui est trouvé. Potentiel de break pour les vinyles. Oh, c'est rattrapé, malheureusement c'est dehors. C'est dommage, un poil trop fort. J'ai eu peur qu'il se fasse mal. Hein. Parce qu'il avait le pied contre l'angle du mur. Antoine. Melinda. Sur Antoine, qui a la main ferme. Sur Scarlett, c'est bien. Allez, mais Natacha. Sur Josian. Ah, c'est dommage. Pas assez précis sur cette passe. On donne une autre opportunité au vinyle. J'ai perdu le compte, je sais plus qui est en break et qui est censé marquer. Jonathan. Pour Sébastien. Sébastien qui, je pense, va tenter. C'est dommage. Claire qui rate son catch. Ça souffle. Scarlett qui a récupéré le disque. Et ça part. Pour Josian. Antoine. Oh, c'est très beau ce qui se passe. Point des Rhinos. Bien joué. Très belle synergie entre Antoine et Natacha, ça joue bien. Antoine très précis là sur ce match pour le moment.
4-2. On vient d'atteindre les 10 premières minutes de match. Le pool est beau. C'est Nico qui va le rechercher. Face à Basile. Sur Aurélien. Ça va dans le coin, il faut que ça ressente si possible. Waouh! Je crois qu'il a le disque, mais qu'il le lâche suite au choc. Et il a plongé sur le côté. Moi, je pense qu'il lâche le disque après à cause du choc. A priori, on n'en discute pas. C'est turn. Une possibilité de break de la part des Rhinos. Basile qui fait une figure. Malheureusement, ça ne suffira pas à trouver JB. Tout de suite, on repart en défense. Aurélien. Sur... Waouh! Il s'est passé des choses là. Il s'est passé des choses, mais malheureusement, c'est très difficile à suivre. Je crois que Florian rate son catch, mais du coup, Céline n'est pas très loin. Elle essaye de le récupérer, mais elle n'y arrive pas. Perte de disque. Antoine. Waouh! Et là, qui nous fait un très très beau dive. Et il le fallait. Basile sur François. François qui cherche la petite passe sur Basile. Allez, il faut réussir à sortir de là. Ah, un poil trop tendu. On perd la chance de break pour le moment. Côté Rhino. On offre peut-être l'attaque au vinyle. On va voir ça. Nico. Défense straight. Pour empêcher les longues passes. Voilà, forcément. Le compte monte et à un moment donné, il faut balancer. Ce qu'a fait Nico. Et on repart sur une chance de break pour les Rhinos. François au disque. François qui rate sa passe, je crois. J'ai pas très bien vu. Ça sort directement. Attaque des vinyles qui vont essayer de construire moitié de terrain. C'est la première fois sur ce point-là qu'ils se retrouvent là avec le disque. Et ça part directement upside à l'opposé. C'est travaillé à l'entraînement, ça. Et point pour les vinyles. 4-3. Stéphane qui fait le pull pour François. Oh, on n'était pas loin du Calan. Scarlett qui récupère le disque. Dans le coin, c'est pas la position la plus agréable. Natacha. Natacha vraiment verrouillée. Qui trouve Scarlett, mais a priori on appelle. Ah non, c'est Léa, je crois. Non, c'est Scarlett. Non, c'est Scarlett. A priori, on appelle un stalling out. Oh, et ça passe. Ça passe. Point des vinyles qui marquent leur attaque.
fier. Ouais. Je pense que tu l'as pas vu, mais dans le match des Blackbeats, Ouais. généralement, il fait comme ça. Il a dit aux autres de se calmer, il est comme ça. Ouais. Et en vrai, cette face, j'ai vu sa tronche, il avait un peu les joues un peu larges. Avec le bandeau, avec la boule de bas, il a tout fait consacrer. Quand il fait son truc là. Basile. Upside. Sur Léa, c'est point. Point direct. On ne tergiverse pas. Rien n'est joué, hein. Il n'y a que 5-4. 2 breaks de la part de Vinyle et un break même. Parce que 5-5. Ouais, il faudrait qu'il fasse un break et il bascule devant. Un break c'est possible, hein, surtout qu'il y a quand même quelques pertes de disques. Ah non, incroyable. Le bandeau et tout, là, c'est Stéphane fait une longue directement. Ah, c'est travel. Travel ou perte de disque, je ne sais pas ce qui se passe. Perte de disque, potentiel break du côté des Rhinos. Ça va? Ça va. Tu t'es dit de co-commenter le prochain match? Hein? Tu t'es dit de co-commenter le prochain match? Après, je m'en vais. Moi. Tu voulais commenter? Pas grave. Tu vois avec Alex, t'es ok? Tu peux le commenter le prochain si tu veux. Raph il part. Juste ramener de la bouffe et puis après je m'en vais. Tu rentres chez toi? Bah ouais, parce que j'ai pas mal de trucs à faire à la maison. Ce soir, pour manger un risotto. Hein? Pour manger un risotto. Ah ouais, faut que je fasse des repas, j'ai enfin, un dessert, de la bouffe, ma lessive et puis j'ai pas mal de bricoles à faire. J'ai une étagère qui commence à se casser la gueule, donc faut que je retire tout et que je mette des équerres avant que ça se casse vraiment la gueule. Tu vas être rentré, ça sera déjà cassé. Ça reste du bénévolat? Ouais, exactement. Ouais. Faut pas s'épuiser. Mais tu peux venir là, tu peux venir direct hein, si tu veux. Je vais pisser, je prends la Ouais. sur une seconde et je vais. Ok. Alors Melinda. Pour Antoine. Malheureusement c'est pas assez précis, ça part dans le mur, c'est dommage. Perte de disque des Rhinos. Tandis que les supporters des vinyles sont là. Faut se battre, faut aller chercher cette 3e victoire pour les vinyles. On repart sur une chance de break pour les Rhinos a priori. Scarlett pour Melinda. Antoine qui se donne, hein, vraiment qui se donne. Ça ne suffira pas. Et malheureusement c'est gâché, c'est dommage. Précipitation, c'est jamais bon ici. Dans ce cas de figure, faut toujours faire la feinte et essayer de trouver une meilleure opportunité. Toujours. Temps mort rappelé par les Rhinos. Qui retrouvent une chance de break. C'est un bon moment pour faire le temps mort, pour calmer un peu. C'est un point qui est déjà assez long. Il faut qu'ils soufflent. Ils ont la pleine, on va dire la chance, en plus d'être en chance de break. C'est mieux. Si on imagine un peu ce qu'ils se disent, je pense que les Rhinos sont en mode il faut qu'on continue comme ça, ce qu'on fait c'est bien, on met des breaks de temps en temps. C'est pas mal, il faut juste qu'on calme un peu. Il y a des passes qu'on faisait sur les autres matchs qu'on fait qui ne passent pas maintenant, donc il faut absolument pas qu'on s'enferme là-dessus. C'est des choses qui ratent. Côté vinyle, je pense qu'on est plutôt en train de se dire bon, il faut qu'on calme. Il y a des moments où on a des espaces, des opportunités, mais on les saisit pas. Et on leur donne des
des chances de... On leur donne des balles pour nous abattre. Fin du temps mort. Et c'est reparti. Scarlett au disque. Face à Melissa. Trouve François. Ça part du côté de Melinda. Ça ne sera pas servi. On a préféré tenter essayer de trouver Josian. Ça ne s'est pas fait. Les vinyles pour marquer le point. Point des vinyles. 5-5. Ils marquent leur attaque. C'est cool, mais il faut qu'ils fassent ce break. Et c'est le moment s'ils veulent pouvoir marquer, il faut qu'ils fassent ce break là dans les 8 dernières minutes. Tandis qu'on accueille un nouveau commentateur. Ça va, t'es content de ton match? Oui, bah, très sympa. Le match, on a beaucoup appris. C'était excellent. C'est ce qui a franchi là juste avant. Bon, les joueurs un peu déçus forcément, c'est leur première compète là. Ouais. Et c'est la première défaite qu'ils vivent, de voir que oui, l'Ultimate c'est pas si facile, tactiquement. On gagne pas tout le temps. Hein. Heureusement. Je pense que. Mais je suis même très content qu'on ait perdu enfin. Parce que faudrait pas trop prendre la confiance, on est capable de se remettre en question, de voir ce que ça fait d'être dans un match où on est un peu bloqué. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc forcément la première défaite est toujours un peu dure quand on se voit trop beau, mais très agréable, très content. En plus la franchise, on montrait vraiment un spirit génial. Beaucoup de communication, voilà. Il y a quand même eu pas mal d'appels sur le match, j'ai trouvé. On a eu un match-up un peu, les deux joueurs étaient un petit peu pas forcément d'accord sur le niveau de physicalité, sur ce qui devait être appelé une faute ou pas une faute. Et Emric Jonathan, ouais, c'est ça. Et donc ça a manqué de communication entre eux. Emric était un petit peu haut en intensité, au niveau de sa tension. L'adversaire peut-être, Jonathan peut-être aussi également. Et voilà. Et je pense que c'est une bonne occasion d'apprendre aussi. L'important comme dit. Oui, c'était belle roulade arrière. Alors si jamais tu veux, on a ça pour les numéros et tout. Je vais regarder ça, ouais. Merci. Point Reno. Hop. Alors, je vais étudier aussi les noms du match d'après. Tu veux les noms du match d'après? Le match d'après, c'est Affranchi Destroy. Bon, Affranchi, ça ira, je pense. Ouais. Je te sors juste Destroy. Sors-moi Affranchi aussi, c'est jamais. Ah ouais, ok. J'ai une mémoire très bizarre. Alors, Destroy, je les ai mis comme ça parce que c'est pas les mêmes colonnes, comme ça tu peux les avoir tous les deux. Ah bien. Voilà. Merci. Et tu m'as dit Affranchi. Et voici. Point des vinyles. Stéphane qui marque le point. Ça se rend coup pour coup, mais toujours, on attend toujours le break des vinyles s'il veut pouvoir remonter. Ah oui, Rino qui nous fait une petite remontée là. Link qui avait un peu plus déroulé le jeu, un peu plus défendu, un peu plus joué sur le roteur en début de match. On a eu une belle opposition juste avant avec juste avant, Psycho, DTC Psychopass. Ça c'était un beau match, ça a fini chaud. Il y avait de l'ambiance en plus. Il y a du monde. Hein. Est-ce que vous êtes toujours dans le chat? Combien vous êtes? 28. 28 personnes. C'est magnifique. Alors vous êtes pour quelle équipe là? Vous êtes là pour qui? Vous êtes là pour vinyle là? On a du monde de... on a du monde sur vinyle. Non, c'est pas Atini, c'est... Oh, décidément.
C'est Langensoos Park. Ah ouais, Langensulzbar. Ouais, on s'y fait. Ah, il y a eu point là, attends. Ouais, très beau point encore, un Je suis beau en train catch de- hein, en hauteur. Je me repose sur, je me repose sur les lauriers. Là. Aïe aïe aïe. Le lapin, il a. Non, c'est une joueuse qui est vraiment bien à l'aise, qui récupère bien les frisbees en l'air, bien dans beaucoup de positions. Voilà, elle sent bien athlétique aussi. Elle fait du bien, c'est la target. Paul m'a dit que t'as fait une Pour les bonne vinyles, grosse. merci. Mais j'espère que c'est pas ton numéro de téléphone. 06. J'espère. Je ne vais pas lire le numéro. Stéphane pour Seb. Et ça revient sur Stéphane au milieu de terrain. Montos. Une force assez flat. Normalement, c'est plutôt coup droit. Non, c'est une force très flat. Ah ouais. Voilà, la stratégie là, c'est de venir vraiment D'éviter les. C'est lancé. Bien tenté, un bon saut, belle petite extension qui n'aura pas suffi. Là, on a vu une strat qui a bien marché. Est-ce que les vinyles vont s'adapter à ça L'idée, c'est de cutter vraiment beaucoup plus vers la largeur pour essayer de facilement lancer à son camarade. La force flat, elle cherche vraiment à ce qu'on lance des longues comme ça. Ouais. Et là, depuis tout à l'heure, ça fonctionne bien parce qu'il bloque vraiment straight et à chaque fois, il tente et à chaque fois, il tente en bout de bras et à chaque fois, c'est pas bien. Ah ouais. C'est bien reconnu. C'est un peu imprécis quoi. Ouais. Bon choix de défense. Je pense que c'est Kevin Dacosta qui leur a conseillé cette défense. Et c'est joué très rapidement. Oh, le catch qui est loupé à pas grand dommage. chose. Josio qui passe très proche de marquer le point. Ouais, la passe qui était un peu basse peut-être, mais. Oh, salut Kelly! Salut Kelly! Content de te voir. Oh, le bachot Le bachot était directement. magnifique. J'ai même pas compris Kelly, ce qui tu s'est passé. arrives, tu te signales au moment d'une action fabuleuse. Et c'est reparti. Rino pour faire le break, hein, deuxième chance de break. Ça se ferait beaucoup de bien en cette fin de match d'avoir un +2. C'est longue ligne, il y a le panneau de basket aussi au-dessus. Oh, c'est forcé! Et rebelote, la même identique. Glissade. Passe un peu fort, je pense que c'était pas le moment peut-être de la tenter celle-là. Ouais, je pense qu'il y Je avait. ne suis pas les joueurs, nous ne pouvons pas juger. Non, on juge quand même. Mais on juge quand même. On ne peut pas, mais on le fait. Jonathan, avec le disque qui cherche. Ouais, ça doit. Oh, ça part, c'est recyclé en Claire. Un peu en hauteur, bien placé. Ça il a passe. été attentif. Un peu de réussite, mais il en faut sur Stéphane. C'est la fête des hammers. Wow, là. Mélissa a deux doigts de marquer le point. La passe crossfield qui était sacrément tentée, sacrément, comme on dit, audacieuse. Audacieuse, ouais, ambitieuse. Ambitieuse. Ok, ça. Scarlett pour Natacha. Natacha pour Antoine, pardon. Et là, il faut recentrer là. Il faut trouver les espaces. Ça essaye de jouer long de ligne, ça n'ira pas. Elena qui ne pourra pas l'avoir. J'avais oublié de remettre la chance de break. Jonathan qui cherche un espace. Sur Jonathan. Allez. C'est considéré, ça réfléchit. On a Josian qui appelle à l'extérieur, mais les autres appellent à l'intérieur. Très difficile de voir ce qui s'est passé. Point appelé par la side, on dirait. Point validé. On n'a pas les replays quoi. On n'a pas les replays. Ouais. On peut pas tout avoir. Hein. Ça va rapide. Et toi? Je prends du miel pour ta voix. Non. Là, ça y est, c'est mon dernier match. Après, j'y vais. Je laisse les clés à Kiki. Et puis toi, si tu veux. Bah je vais jouer moi. Ah, Non, mais toi, tu joues à la fin. Ah oui, bah ce match, celui d'après, je peux le faire sûr. T'as encore 4 matchs après. Ouais. Avant le tien. Ça dit quoi Psycho Victoire de. Psycho 2, ils avaient gagné contre DTC. Ouais, victoire de Psycho contre les DTC. Parce qu'ils ont inversé les deux matchs. Nigo qui fait le pull. Le pull un peu trop fort. Qui vient taper l'issue de secours.
Basile qui va au point de brique. Il faut qu'il fasse ce break s'ils veulent pouvoir revenir. Basile, non. François, Allez, vous êtes loin le stack là, vous avez de la place, faut venir proche du disque. ça part sur une longue, un poil trop forte. JB qui tente mais qui n'y arrivera pas. C'est pas loin, dommage. On est sur une possibilité de break pour les vinyles qui leur permettrait de repasser devant. Ça passe sur Nico. On leur laisse de l'espace, c'est pour Florian. Allez, faut retrouver quelqu'un. Ça force, mais ça passe sur Aurélien. Aurélien qui fait une longue. Allez, Oh, la poubelle. Dommage. Ah, les 3 jaunes qui étaient Dommage. proches les uns des autres, qui ne savent pas, ils se regardent en mode qui c'est qui doit y aller. C'est dur. Basile qui récupère le disque du coup pour l'attaque des Rhinos. François. De nouveau Florcher très à plat. Ouais. Oh, voilà. Oh, On a senti qu'ils ont bien monté le sol, bonne Ouais. défense. on repart sur une chance de break pour les vinyles. Ah, c'est proche, hein. Tout le monde est proche. Ouais, on sent que là il y a de la pression défensive. Peut-être les esprits sont un peu fatigués, hein, des choix de passe plus complexes tentés. C'est le dernier match des vinyles pour ce week-end. L'avant-dernier pour les Rhinos. Nico qui récupère le disque. Upside. JB qui fait la défense. Qui vient chercher cette défense. Ah, on appelle une faute de la part de JB envers Florian. Ça discute. Tandis qu'on est quasiment 30 sur le stream. N'hésitez pas à follow surtout si vous voulez d'autres lives comme ça. Florian qui récupère donc le disque. Il envoie à Nico. Faut pas surcharger l'espace. C'est pour Aurélien. Qui cherche Allez, un du de nouveau. Faut aller les aider, vous êtes très loin. Oh, et c'est l'inside Et qui est là, tenté. il restait plus assez de temps, je pense. Il a lancé ce qu'il pouvait. Cette fin de match qui est vraiment difficile. Hein. On sent l'intensité Et- défensive qui ne permet pas aux attaques de construire. Basile qui récupère le disque. Oh là, Ça a claqué. Il n'y a pas d'appel pour l'instant. Si, ce sera appelé faut faute. appeler. Du moins contact. Non contesté. Basile récupère le disque. Ça reprend donc à 0 normalement. Est-ce qu'on est dans le cap, Raph? Ou est-ce que Non, ce sera on donc cap à 9? ouais, on attend le Très bien, très bien. François. Sur Basile qui fait une longue qui s'écrase. Ouh, oh, c'est dommage. JB qui a tenté, qui n'a pas réussi. Bon recentrage, la continuité. Non, ça part en blade. Est-ce que c'est catché? Défendu par Basile et ça revient très vite, très fort. C'est un peu foufou. Waouh. Waouh. Spectaculaire. Wow. Renversant. Il a plongé, il a glissé, il était vraiment pas loin en plus. Ouais. Nouvelle chance de break pour les vinyles. Changement de disque. C'est reparti. Et inside, longue ligne. Une défense un peu engagée. Est-ce que. Ouais, non, ouais. pas de faute appelée. Ils se rendent coup pour coup, hein, les deux joueurs là. Florian et JB. C'est un beau match-up, hein. Ça fait plaisir de les voir se donner comme ça. À condition de ne pas se faire mal, mais tout a l'air d'aller bien. Ouais. Basile en ligne. Alors, est-ce qu'il va réussir à jouer quelque chose? Oh oui, Un à gros break l'opposé. crossing. C'est catché C'est magnifique. catché par Léa Ça qui fait- passe par au-dessus. Oh là là. Le jongle. Et point des Rhinos. Quel sera- suspense! Cap à 9.
Quel suspense, Raph. La dinguerie. J'adore ce que je vois. Attends, c'est pas bon. Cap CCD. Ah, Cap CCD, on va avoir du mal à Toujours marquer pas. ces 10 points. Voilà, c'est bon. Cap à 9. Magnifique. En tout cas, je pense Bravo, qu'on peut. bravo. Je sais pas si on remercie suffisamment les Black Beasts pour le stream qui est offert. Là, je suis derrière les écrans. C'est très beau comme C'est ils ont très donné pro. toutes les tables. Il y a le table de bureau, il y a 2 écrans, il y a un micro. Il y a Bravo des Alex. personnes. Et il y a Alex qui a filmé tout le week-end. La qualité est vraiment chouette. Donc ça fait vraiment super plaisir en tant que capitaine aussi de pouvoir revoir les matchs et de pouvoir les montrer. Ça va être super utile. Ah d'ailleurs, vous les avez regardés hier Ah écoute, non, on a. je sais que les affranchis ont regardé les matchs. Je t'avoue que j'aurais bien aimé, ça aurait été bien, mais le temps de Ouais. faire à manger, de rentrer, enfin l'ultimate c'est tout le temps, toute la journée un peu à fond et on a juste voulu se détendre. On veut pas surcharger les mentales, tu vois. Ouais, bah c'est sûr. Mélissa. Allez, là on est là. Est-ce qu'il y aura une égalisation Vigny? Est-ce qu'on va avoir un universe? Le monde veut l'universe. Allez, ah, dommage. On a bien aimé l'intention, un Ouais. peu tendu tout ça. Hein. Un peu imprécis, c'est dommage. Et donc, on est sur un break potentiel des Rhinos qui est très fin au match. Ça viendrait éviter de jouer cet universe, hein. Même si on adore ça, ça fait mal aussi, ça fait peur Antoine, aussi. Ok, pour belle Josian, remontée de terrain pour l'instant. pour Antoine. Pour Natacha peut-être. C'est pas marqué mais c'est proche. Oh la Oh, c'est marqué. là là là. Oh là 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 là. Et bravo. Une très belle attaque du disque, hein, c'est vraiment ce qui fait Ouais, la diff. Derrière, ça se joue à rien du tout. on est passé à ça de la Conservation of Greatness. Hein. Bien attrapé, mal lancé, la classique de l'Ultimate. Mais ce sera bien les Rhinos qui s'imposeront dans cette rencontre. Bravo à eux. Désolé 0624 et le rat, mais ce sera bien les Rhinos.